Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui à l'approche de la nouvelle année 2024, je me suis dit quoi de mieux que de retracer un peu tout ce parcours cinématographique de 2023. Films qui sont sortis cette année et que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma et je me suis dit que j'avais envie un petit peu d'en parler avec vous parce que je parle pas souvent ciné mais ça fait quand même partie intégrante de ma vie, donc pourquoi pas voilà, faire un petit récap en fin d'année. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai pas remis tous les films que j'ai vus cette année, j'ai remis les plus marquants et je les ai triés par catégorie. On va donc partir de mes plus grosses déceptions pour aller jusqu'au plus gros banger de cette année. Et entre les deux, on aura différentes petites catégories que vous allez avoir l'occasion de découvrir tout au long de la vidéo. Évidemment, je tiens à préciser dès maintenant, mais c'est un avis purement subjectif et il est fort probable que vous ayez adoré des films que je n'ai pas aimés et que j'ai aimé des films que vous avez détestés. Bref, soyez ok avec le fait qu'on ne soit pas forcément d'accord. Dites-moi vos avis en commentaire sur tous les films, s'il y a des énormes incohérences entre nos avis et qu'ils divergent complètement, je veux savoir pourquoi, je veux avoir vos arguments. Et puis bah sans plus tarder, on est parti. Comme je vous l'ai dit, on commence cette vidéo par mes plus grosses déceptions de l'année, par ce qui m'a le plus affectée, où je me suis dit je suis déçue. Et on commence par un film où les avis divergent déjà complètement puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré le film dont je vais parler. Il s'agit d'Oppenheimer. Je sais que déjà plein d'entre vous ne sont pas d'accord avec moi, ne quittez pas la vidéo tout de suite, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de m'expliquer. Le film retrace donc l'histoire de J. Robert Oppenheimer, un physicien qui a dirigé le projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film explore les dilemmes moraux qui ont accompagné toute cette conception de la bombe atomique, mettant en lumière les choix difficiles et les conséquences dévastatrices de ces avancées scientifiques. We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb. Commençons par un petit peu de positif où je trouve que les décors et effets visuels sont tout bonnement incroyables. On est sur de réelles explosions donc forcément ça nous en met plein la vue. On est sur des acteurs absolument pépites. Donc ça pour le coup je peux rien dire dessus. Par contre, quelle longueur! J'ai rien contre les films longs de base, mais celui-ci, je me suis un peu ennuyée, surtout sur toute la partie procès, donc la deuxième, troisième partie du film. Énormément de parlotte, de blabla, et j'ai beaucoup de mal avec ça, avec les films qui sont que dans la discussion tout le temps, le dialogue. Moi j'aime bien les regards, les sourires, les sens cachés, les expressions. Et là, ça parlait tellement que, en fait, ça finissait par se perdre dans ses propres propos. C'est-à-dire qu'on allait un peu partout et nulle part à la fois en fait. J'ai aussi l'impression que c'est un film qui a été très apprécié parce qu'il est de Nolan et surtout parce que c'est un film très compréhensible comparé aux autres films de Nolan. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit ah j'ai trop aimé ce film parce que pour une fois je l'ai compris. Ce ne fut malheureusement pas mon cas, voilà, je suis désolée, vous pouvez d'ores et déjà me donner votre avis sur Oppenheimer qui sera probablement pour beaucoup d'entre vous différent du mien. On continue avec une déception où pareil, je ne vais clairement pas faire l'unanimité puisqu'on va parler des Trois Mousquetaires. On est donc sur l'adaptation du classique de Dumas. Le film nous transporte donc dans un monde de duels, d'intrigues politiques et de loyauté. On suit donc le personnage de D'Artagnan qui rejoint les mousquetaires pour sauver l'honneur de la France au XVIIe siècle. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Je vous trouve bien arrogant, jeune homme. On est sur de jolis décors, de jolis costumes, de jolis duels et de jolies cascades. On est sur un casting qu'on ne peut qu'apprécier mais qui n'est, je trouve, malheureusement pas à son prime, notamment à cause des dialogues parfois un petit peu clichés. Je trouve que l'aspect époque aurait pu être un peu mieux amené, notamment du coup sur les dialogues, mais pas que. On a aussi des anachronismes comme la toute première scène où l'un des personnages s'abrite sous un parapluie tenu par son servant, alors que le parapluie ça a été inventé un siècle plus tard. Je trouve qu'on a un peu du mal à se situer en fait dans la période du film et c'est assez dommage. Je trouve que le film, en se voulant un petit peu moderne, a fait perdre aux personnages de la profondeur en les rendant un peu plus
superficiel et donc beaucoup moins attachant. Franchement, j'aurais vu le film sans en avoir jamais entendu parler, j'aurais dit que c'est un film ok, mais étant donné qu'il y a eu une vague médiatique, et ben c'est du coup une petite déception quand j'ai vu le film de me dire ah ouais, on nous avait vendu plus que ça je pense. J'attends néanmoins de voir le deuxième qui est censé sortir dans quelques jours actuellement au moment où je filme cette vidéo pour me faire un avis sur la suite de cette histoire. On continue avec un film où là clairement je pense que je vais me faire lyncher. En fait je fais cette vidéo pour vous donner le bâton pour me battre, clairement, très honnêtement, puisqu'actuellement on va parler de Super Mario Bros. Je sais, vous l'avez tous adoré parce que tout ce que j'entends c'est que du bon de ce film. Mais moi ça a été une déception. Le film nous emmène donc dans une course contre la montre où Mario et Peach doivent sauver le royaume champignon et Luigi des griffes de Bowser. One problem. There's a human, has a mustache, just like you. Do you think I know every human being with a mustache wearing an identical outfit with a hat with the letter of his first name on it? Because I don't. Pour commencer par le positif, je trouve que les effets visuels sont très jolis, que ce soit au niveau des couleurs, de l'animation ou des décors. On a plein de refs à Super Mario Bros évidemment tout au long du film, donc ça c'est assez rigolo à voir et à essayer de trouver un petit peu tout le temps. Mais pour moi, Mario c'est vraiment les générations des années 90, 2000 et on est pourtant sur un film qui reste, je trouve, super enfantin. Le scénario est très simple, on s'attend à tout, il n'y a pas de rebondissement et donc forcément le film il devient vite longuet et ennuyeux. Encore une fois c'est un film qui reste assez sympa à regarder mais on a tellement entendu parler de lui que je m'attendais à un niveau au-dessus. On continue avec le film The Flash qui a aussi été une déception cette année. Flash, c'est donc l'histoire de Barry Allen, alias du coup Flash, qui découvre qu'il a le pouvoir de voyager dans le temps et qui décide de retourner en arrière pour empêcher le meurtre de sa mère. Sauf qu'évidemment, vous vous en doutez, en faisant ça, il fait n'importe quoi, il crée un univers alternatif dans lequel il reste bloqué et qui menace son propre univers. Il va donc faire appel à son jeune alter ego de ce monde et à plein d'autres amis pour sauver le monde des griffes du général Zod. So how was it this week? How's school? School was good. Oh, This is mad trippy. Dude, this is catastrophic. J'ai trouvé Ezra Miller absolument incroyable dans ce film, dans la manière dont il interprétait les deux personnages, c'était franchement très bien réussi, ça je peux pas dire grand chose. Pour autant, je pense que le personnage de Barry aurait pu être un peu plus développé parce qu'il manquait de profondeur sur certains aspects et j'ai trouvé ça un peu dommage. On a aussi certains effets spéciaux qui pour un budget aussi monumental et immense sont assez mal faits. Pour ceux qui ont vu le film, je vous donne l'indice bébé. Peut-être que ça vous aidera à voir de quoi je parle, mais je pense qu'on a tous été d'accord pour dire que c'était tout sauf réaliste. Enfin bref, c'est un film qui est vraiment assez long, donc franchement, petite déception parce que j'aime bien l'univers normalement, donc ouais. Point de déception. Et aussi en petite déception, sans trop m'attarder dessus, on a aussi le film Asteroid City de Wes Anderson qui comme toujours était visuellement absolument magnifique, rien à redire, mais qui par contre au niveau du scénario m'a fait péter un câble. Moi j'en peux plus. C'est parti, on change de catégorie puisqu'on arrive sur la catégorie des films que j'ai pas trop aimés. On va commencer du coup avec le film Indiana Jones, le cadran de la destinée. On suit donc évidemment, vous vous en doutez, les aventures du fameux, du seul, de l'unique Indiana Jones qui malgré son envie de prendre sa retraite se retrouve embarqué dans une nouvelle épopée avec sa filleule à la recherche du cadran d'Archimède. Dad told me you found something on a train during the war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? J'ai jamais été fan de l'univers d'Indiana Jones, c'est pour ça que pour moi c'est pas nécessairement une déception. Par contre, c'est pas non plus un film que j'ai trop apprécié. J'ai trouvé le film assez long, avec un scénario très prévisible
est très cliché. Les personnages dans le film sont pas forcément intéressants ou profonds, et visuellement j'ai pas été transcendée. Musicalement non plus d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est plutôt une suite commerciale pour faire super plaisir aux fans, mais étant donné que moi j'ai pas d'attache, bah j'ai pas trop vu l'intérêt du film. Et puis des quelques retours de fans que j'ai pu avoir, eux non plus n'ont pas forcément retrouvé l'essence des films. Donc au final, bon bah... je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez parce que j'avoue que moi je suis dépassée par les événements. On continue avec un film que je n'ai pas trop aimé cette année, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Pour vous expliquer rapidement le contexte, l'impératrice de Chine s'est faite emprisonner et sa fille Astérix et Obélix, mais tous leurs amis aussi, vont essayer à tout prix de la sortir de là. Devenir le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle va pas s'en remettre. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Tu le dis bien. Encore une fois, c'est pas une déception parce que j'avais pas nécessairement d'attente. Je savais de base que c'était pas tellement mon humour. J'avais raison. Je me connais bien. C'est un film avec un budget de fou malade et je pense que tous les sous, tous, ils sont partis dans les salaires. Parce que ça, des têtes d'affiche et des gens célèbres, on en a en veux-tu, en voilà, et je pense que tout est passé là, je ne vois pas d'autre explication. Les costumes, mais les costumes, parlons-en. Gilles Lelouch, Obélix. Ah bah non, j'ai pas été convaincue quoi. Visuellement non plus, j'ai pas trop aimé. J'ai jamais trop suivi les aventures d'Astérix et Obélix, mais du peu de BD que j'ai pu voir, j'ai pas l'impression qu'on retrouve vraiment le même mood, le même univers, enfin je sais pas trop comment vous dire, la même vibe. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de moderniser ça un peu comme ils pouvaient, mais que du coup ça fonctionne pas très bien. Je ne doute pas que certains d'entre vous aient apprécié le film, mais étant donné que ça a été un flop monumental, je m'autorise à dire que je ne serai pas seule à être de cet avis. Pour une fois. On continue sur cette lancée super positive finalement avec le film La Nonne. En 2023 est donc sorti le deuxième opus de La Nonne et le 9e film de l'univers Conjuring du coup. Et l'histoire concerne donc la malédiction de Sainte Lucie où Sœur Irène va encore une fois devoir résoudre le mystère pour sauver les élèves et professeurs d'un pensionnat. Déjà si on prend dans l'entièreté l'univers Conjuring, La Nonne ça n'a jamais été mon film préféré. Et en continuant sur cette lancée, j'ai encore moins apprécié le deuxième. Voilà. Le film est assez cliché et prévisible comme c'est malheureusement beaucoup le cas maintenant dans les films d'horreur. Et là encore, on dirait plus une suite commerciale qu'un film fait pour faire vibrer ou en l'occurrence trembler les spectateurs. Le film est long et lent, il met une bonne heure à se mettre en place et surtout il ne fait pas peur. C'est-à-dire qu'en dehors des 3 screamers qui sont là présents dans le film pour respecter le genre horrifique, on n'a pas une ambiance lourde, pesante, dérangeante, effrayante. Et les personnages sont un peu vides et fades, ce qui fait que on s'attache pas trop à eux non plus quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez bien aimé, moi je trouve pas que ce soit le film d'horreur de l'année. Et enfin, sans trop m'attarder dessus, dans les films que je n'ai pas trop aimé cette année, on retrouve aussi Evil Dead Rise et La Terre d'avant. Voilà. Ça y est, on arrive sur un petit peu plus de positif avec les films sympas, les films que j'ai bien aimés et que j'ai appréciés cette année. Et on commence par Babylone. Babylone, dans les grandes lignes, c'est le Los Angeles des années 20, c'est l'ascension et la chute des différents personnages lors de la création d'Hollywood. Redefine the form. Map those dreams and print them into history. Look up and say, Eureka! I am not alone. C'est un film aussi démesuré que son casting. On tourne beaucoup autour de l'excès, de l'extrême, de l'extravagance, de la démesure et du manque total de limites. C'est beaucoup de drogue, de sexe, d'alcool et de soirées. Bref, on est sur un film à l'américaine qui traite du milieu du cinéma. Alors, sachez-le, au tout début du film, je ne savais pas ce que je foutais dans la salle. J'ai sincèrement cru que j'allais détester ce film. Pour ceux qui l'auraient vu, je vous donne un petit indice, éléphant. Voilà, éléphant, début du film. Là, à ce moment précis, j'étais là... Ce genre de film, du coup, c'est pas trop mon style à la base,
Mais ici, je sais pas. Je trouve que c'est cru, c'est cash, c'est direct, c'est beau, c'est drôle et triste. C'est un peu tout à la fois en fait. Les acteurs, les lumières, les décors, les costumes, les musiques, tout ça, je trouve que ça a créé une ambiance, étonnamment pour moi, très agréable. Et du coup, contre toute attente, j'ai plutôt apprécié ce film cette année. On continue avec un film que beaucoup d'entre vous ont adoré, j'en suis certaine. Barbie. Barbie, même si je doute que vous n'ayez pas encore entendu parler du film, c'est l'histoire du personnage éponyme qui vit dans le monde parfait de Barbieland. Mais un jour, tout n'est plus parfait dans la vie de Barbie. Elle commence à se poser des questions, à ressentir ce que les humains peuvent ressentir, et elle décide donc d'aller dans le monde réel, accompagnée de Ken, pour trouver un sens à sa vie. Go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one. The high heel. You have to want to know. C'est un film que j'ai bien aimé pour son énergie, sa bonne humeur et son humour. Franchement, j'ai passé un très agréable moment dans la salle de cinéma. On a beaucoup de messages progressistes dans le film, on nous parle de plein de sujets actuels extrêmement importants, donc ça c'est top. Par contre, je trouve que ça a été parfois amené un peu maladroitement et sans la subtilité qu'on connaît normalement à la réalisatrice. Et puis, à force de s'éparpiller et de parler de beaucoup de sujets, on n'allait pas tellement en profondeur dans chacun d'entre eux, ça restait assez superficiel. C'était un peu caler un nouveau sujet parce que on le trouve intéressant et important et on a envie d'en parler, mais au final on a tellement de sujets sur la table qu'on n'a pas le temps d'en parler. Ou en tout cas pas le temps d'en parler bien. Je trouve que le côté cliché est très bien géré parce que évidemment il était inévitable dans ce film et j'avais peur qu'il soit d'une lourdeur extrême et au final c'est assez bien géré et plutôt bien dosé. Le personnage de Barbie il est bien construit, il est assez intéressant et puis surtout il est très attachant, donc je pense qu'on passe un plutôt bon moment quand on regarde ce film et c'est ce qui fait de lui un film sympa. On continue avec le film Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, c'est l'histoire de la mort de Samuel et plus précisément du procès que sa femme va subir par la suite. Homicide, suicide, est-ce que leur fils malvoyant va pouvoir aider dans l'enquête? Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non. Non, jamais? C'est bien ce qui s'est passé. C'est un film qui, mine de rien, a été primé puisqu'il a reçu la Palme d'Or cette année en 2023. Néanmoins, il y a des avis super divergents, il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. Moi, je me placerais dans la catégorie de ça va, j'ai bien aimé, j'ai passé un agréable moment. Le film est très long et très parlé et c'est pas tellement mon style de base, vous l'aurez compris, mais je trouve que c'est plutôt bien amené ici. Le film est assez prenant, donc on est sur un truc intéressant de A à Z, même si en toute honnêteté je pense qu'il y aurait bien un bon 45 minutes qu'aurait pu sauter, le film aurait été tout aussi bien. L'enquête avance doucement donc, mais en nous laissant le doute tout du long sur la vérité. Ça traite de pas mal de préjugés, c'est assez cruel parfois et triste, mais c'est aussi très réel et très humain, et donc j'ai trouvé tout cet aspect drame criminel plutôt intéressant en fait. On continue sur l'autoroute du bonheur avec les films sympas de cette année, avec un film qui je pense va vous plaire, Hunger Games. Plus précisément, Hunger Games et le serpent de la balade, j'ai jamais le titre, c'est un truc de ouf. Hunger Games, la balade du serpent et l'ange et l'oiseau chanteur. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Vous connaissez tous le principe des Hunger Games désormais, je pense, et ce film-ci se concentre sur le 10e Hunger Games et plus précisément sur l'évolution du personnage de Snow que nous connaissons comme dirigeant du Capitole dans les 4 films. Your role is to turn these children into spectacles, not survivors. We're live! Smile. It's why we have teeth. C'est un film que j'ai vu, mine de rien, 2 fois au cinéma et qui m'a replongé dans la vibe Hunger Games et ça les gars, oh quel plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. C'est un film que je trouve super agréable à regarder, l'acteur de Snow est très bon, les musiques sont pour la plupart
hyper agréables, il y en a qui sont dans ma playlist aujourd'hui. Donc franchement, j'ai passé un trop bon moment. Je trouve néanmoins, parce qu'il faut quand même dire un peu de négatif, merde, on est là pour ça, je trouve néanmoins que le film sur la troisième partie est un petit peu longuet, et puis que ça part en comédie musicale, les gars, on a des musiques toutes les 2 minutes, ça n'a plus aucun sens. J'ai aussi eu un petit peu de mal avec le personnage de Snow, parce que je m'attendais à ce que son histoire soit celle soit d'un gars super gentil qui subit une énorme trahison, un deuil et qui va changer du tout au tout radicalement, soit l'histoire d'un gars qui a toujours été mauvais et méchant parce que bah c'était son enfance, c'était tout ça, etc. Et là en fait non, là c'est juste l'histoire d'un gars un peu normal, un peu banal, qui subit rien de particulier, qui a juste toujours eu un espèce de mauvais fond, puis voilà, il l'exploite à demi, à moitié. Et du coup j'ai trouvé cet entre-deux du personnage un peu dommage. Je sais que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, je demandais pas à ce qu'il soit super gentil ou super méchant, mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un peu des événements importants de sa vie, un peu plus marquants on va dire. Je trouve aussi que le film en tant que tel n'apporte rien aux Hunger Games qu'on connaît avec Katniss. Or c'est un préquel et c'est un peu le but. C'est-à-dire qu'on a quelques détails cachés qui font plaisir aux fans, on a des théories qui se créent sur les liens entre les personnages, mais on n'a rien de vraiment concret. Et enfin, j'ai été un peu déçue par la place chronologique qu'occupe le film. Je m'explique. Quitte à attendre 10 ans pour faire un préquel, j'aurais préféré que ce soit sur la guerre entre District et Capitol, ou bien sur la création des premiers Hunger Games. Mais l'histoire des 10e, ben au final, elle est pas tellement différente de toutes les autres qu'on a pu voir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, dans l'ensemble, c'est un film que j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé découvrir le personnage de Tigris, la manière dont les jeux étaient organisés à l'époque, puis retrouver Hunger Games, tout simplement. Donc ça reste un film que je trouve un peu moins bien que les Hunger Games d'origine, mais néanmoins très sympa. Et puis j'attends de voir ce qu'il nous réserve pour la suite, parce que j'ai vaguement entendu parler d'autres préquels, sur plein de sujets divers et variés, donc j'attends de voir, ça me hype un petit peu, je vais pas vous le cacher. Et surtout pour ce film, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez bien aimé ou pas, si vous avez des théories peut-être, ça m'intéresse vraiment parce que je n'ai pas quitté la vibe Hunger Games, je suis encore à fond dedans, donc donnez-moi votre avis. Vous avez compris le concept, je passe rapidement sur d'autres films que j'ai bien aimés. On a Mon crime de François Ozon, Knock at the Cabin avec Rupert Grint et le tout dernier Mission Impossible qui était très sympa aussi. On passe à une toute nouvelle catégorie qui sont les très agréables surprises. C'est-à-dire les films où j'avais pas spécialement d'attente et où du coup j'ai été super positivement surprise quand je les ai vus. On commence avec le tout premier qui est un Disney, c'est Élémentaire. L'histoire d'Élémentaire se déroule donc dans la ville d'Element City où la terre, l'air et l'eau vivent en parfaite harmonie. C'est là que vit Flack, un garçon amusant et sensible, et c'est aussi là que vit Flamme, une jeune fille super courageuse et intrépide qui appartient au feu. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais le feu il faisait pas partie des éléments qui vivent en parfaite harmonie. On va donc suivre à travers ce film les aventures de ces deux personnages et de leur amitié interdite. All live by one simple rule. Elements cannot mix. The pipe squished me all out of shape. Dang. That's better. Pas mal déçue par les derniers Disney et Pixar ces dernières années, donc j'avais pas spécialement d'attente concernant Élémentaire. Mais du coup j'ai été plutôt surprise dans la salle de cinéma à me retrouver à bien aimer ce que je voyais. Certes, le film a une intrigue assez classique, il suit une mécanique qu'on connaît bien maintenant, néanmoins il aborde plein de sujets super intéressants et ambitieux pour un film familial. Il parle d'appartenance à une communauté, d'origine, de devoirs familiaux, d'indépendance ou encore d'exil. Et c'est la plupart du temps amené assez subtilement, donc franchement je trouve ça plutôt cool. Les images sont jolies, les couleurs agréables, les graphismes bien faits, on passe de scènes drôles à scènes émouvantes, bref, ça en fait un film très plaisant à regarder. On continue en passant du tout au tout avec le film Terrifier 2. C'est un film d'horreur qui se déroule donc un an après la tuerie de Art, le clown, une tuerie qui a lieu, je crois, dans le premier film que je n'ai d'ailleurs absolument jamais vu. Et comme vous pouvez évidemment vous en douter, c'est le retour dans ce deuxième opus de Art, le méchant clown tueur et sanguinaire. C'est un film absolument horrible. Et du coup vous allez vous demander mais pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fout là? J'y viens.
j'y viens. Je suis une adepte des films d'horreur, j'en ai regardé beaucoup et apprécié très peu. En fait, je trouve que c'est un genre super intéressant où il y a plein de choses à faire et plein de choses à amener et où malheureusement on se retrouve souvent avec la même mécanique. Et ici, pour la première fois depuis longtemps, j'ai été surprise. Je dirais même plus, j'ai été dérangée. Et ça les gars, ça plaît pas à tout le monde, mais moi qu'est-ce que ça me fait kiffer de ressentir des émotions aussi fortes quand je suis au cinéma. On a des scènes dans ce film qui sont d'une violence inouïes, qui sont claires et crues et directes, on passe clairement pas par quatre chemins. C'est long, c'est détaillé, bref. Voilà, ça fait peur ou ça dégoûte selon les gens. Moi perso ça m'a mis très mal à l'aise à certains moments et j'avais envie que ça s'arrête, notamment une scène en particulier pour ceux qui ont vu le film. Mais du coup en ressortant de la salle de cinéma et contrairement à la majorité du temps, là je ressentais quelque chose. En fait ce film a laissé une trace. Et ça j'adore. Le film m'a fait vivre un vrai moment. Et je trouve ça hyper rare aujourd'hui. C'est hyper rare d'oser être aussi choquant, d'oser aller aussi loin, c'est hyper rare. Très agréablement surprise de ce film d'horreur, que je ne reverrai pas de sitôt tout de même, calmons-nous. On finit cette catégorie avec un film français, Acide. Acide, c'est un drame fantastique français qui suit l'histoire d'une jeune fille et de ses deux parents qui se retrouvent unis pour survivre à une pluie acide et meurtrière qui s'abat sur leur région. Digestive. 20 départements en vigilance rouge à la canicule du jamais vu. Vas-y, Accroche-toi. 42 degrés attendus dans les rues de la capitale. Alors, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas été mon film préféré de l'année. Je trouve qu'on a des incohérences à certains endroits, des longueurs à d'autres, que ça met beaucoup de temps à se mettre en place, que la fin est très prévisible. Néanmoins, c'est un film français, fantastique, et je trouve que pour cette audace, ça mérite sa place dans les bonnes surprises. Ça manque sincèrement au cinéma français, les films de science-fiction, fantastique, dystopique et tout ce qui s'ensuit, donc je salue vraiment le courage d'avoir fait Acide. C'est un film qui est joli visuellement, qui a des effets spéciaux réussis, qui est intense, qui laisse du suspense, qui évite à tout prix les clichés. C'est honnêtement un film catastrophe agréable à regarder. Donc, je me suis surprise à apprécier ma séance et je vous conseille vraiment d'aller voir Acide, histoire de soutenir ce genre cinématographique qu'on touche à peine du bout du doigt en France et il était temps. On arrive enfin dans la toute dernière catégorie, celle des meilleurs films, celle des bangers, celle des incroyables film de cette année. Je parle en bruit, calmez-moi. On commence avec The Fabelmans. J'ai pris un accent. Wouh. The Fabelmans, c'est un film semi-autobiographique sur le réalisateur lui-même, qui n'est autre que Spielberg. Le film retrace donc la jeunesse de Sammy, représentation fictive de Spielberg, et de la naissance de sa passion pour le cinéma. On est dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale, donc on va pouvoir suivre son évolution en tant que cinéaste et en tant qu'individu au travers des rencontres, des réussites et des échecs. Just love something, you also have to take care of it. It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? Mom got a monkey. Why'd you get a monkey? Because I needed a laugh. C'est un film qui est moins spectaculaire que ce qu'on a l'habitude de voir chez Spielberg et c'est honnêtement ce que j'ai le plus apprécié. C'est un film très personnel, très intimiste, qui montre les meilleurs et pires moments de la vie du réalisateur et honnêtement je trouve ça super courageux. Ce film, je le vois un peu comme une confidence, un murmure. On a l'impression de se voir confier un secret et d'être collectivement lié à sa solitude. Au-delà de ça, comment ne pas parler du simple fait qu'on parle de la création du cinéma selon Spielberg. On parle de la naissance d'une passion, de l'évolution de la technique, de l'imagination débordante d'un homme qui continue de nous faire encore rêver aujourd'hui. C'est magique. On comprend à travers ce biopic beaucoup de choses concernant ses précédents films. On aperçoit de son parti certaines idées folles, certaines révolutions cinématographiques et on comprend mieux pourquoi certains sujets reviennent plus que d'autres dans ses œuvres. Enfin, on n'en attendait pas moins de ce génie, mais les acteurs sont super, les décors, ils déchirent et les jeux de lumière sont tout bonnement incroyables
est grandiose. Ce film, c'est la passion, c'est l'amour, la douceur et la brutalité de la vie. Honnêtement, je ne peux que vous le conseiller. On continue avec un autre banger de cette année, Beau is Afraid. On suit donc dans ce film le quotidien de Beau, un homme très gentil mais paranoïaque, qui se décide à aller voir sa mère, traversant alors ses plus grandes peurs. Are you at the airport? I'm on my way. It's not safe, is it? What do you think I should do? I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. Tout d'abord, c'est un film qui est réalisé par Ari Aster, que j'aime beaucoup, qui est connu pour ses films Midsommar ou encore Hérédité, qui sont parmi mes films d'horreur préférés. Et pour son tout premier long métrage dramatique, je trouve qu'il a tout déchiré. Beau est interprété par Joaquin Phoenix, qui, encore une fois, nous livre une interprétation absolument incroyable de ce personnage à la fois compliqué et profond. C'est un univers unique, particulier, où on rentre vraiment dans la bulle de Beau, dans sa tête remplie d'angoisse, de peur, de questionnement, de pensées intrusives ou d'obsession et j'en passe. On rentre dans un cauchemar émotionnel et sensoriel à la fois très perturbant et très saisissant à regarder. C'est un film qui peut être interprété d'autant de façons qu'il y a de spectateurs. Il est très humain et très réel, même dans son absurdité. Visuellement, c'est captivant, la mise en scène est marquante et innovante, donc honnêtement, ce film ne pouvait pas aller ailleurs que dans les meilleurs de cette année. On continue dans les bangers avec Dogman. On suit donc le quotidien du personnage de Douglas, un adulte marginal, détruit et traumatisé par son enfance violente, qui a fait de ses chiens son unique famille. You see, while the real world constantly rejected me, you're the devil. I'm sending you back to hell. Adept. C'est un film dont on n'a pas trop entendu parler, alors que je le trouve incroyable. Franchement, je sais pas, il est passé sous les radars comme ça. Le personnage principal est interprété par Caleb Landry Jones, que je connais depuis les X-Men, je crois, et qui nous livre une performance absolument hors norme. Il apporte une profondeur et une noirceur très douce à son personnage, je trouve ça incroyable. Douglas, c'est d'ailleurs un personnage qui est très bien écrit, très bien construit. Ses failles sont merveilleusement bien exploitées, ses forces aussi, sa peine, sa douleur, sa haine. Tout est très profond, très humain, très intense, très complexe. C'est d'une sensibilité et d'une dureté, mais pourtant d'une justesse sans nom. Si vous aimez bien le Joker avec Joaquin Phoenix, je pense que vous aimerez bien ce film aussi, qui est un peu dans la même atmosphère, la même vibe, le même mood, avec un personnage qui ressemble de temps en temps, un petit peu je trouve, au Joker. Bref, honnêtement je ne peux que vous conseiller de voir ce film encore une fois. On arrive au tout dernier film de cette vidéo qui, vous en doutez, est ma révélation, mon chef-d'œuvre de 2023, le film que j'ai préféré, le plus gros banger. Trouvez-moi des synonymes, s'il vous plaît. Il n'y en a plus, il n'y en a pas, j'ai tout exploité. On arrive donc sur le film The Whale. The Whale, c'est l'histoire de Charlie, un professeur qui souffre d'obésité morbide et qui tente de renouer contact avec sa fille de 17 ans avant que ce ne soit irrévocablement trop tard. You haven't seen her since she was 8 years old and you're gonna reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to God. Go ahead. What's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. C'est un film, tenez-vous bien, je dis les termes, sous-coté. Alors oui, on en a entendu parler parce que il a eu des Oscars, des trucs, il a été primé, mais en France, on n'en a pas assez parlé, je trouve. Généralement, j'ai du mal avec les huis clos, je pense que c'est très dur à réaliser. Et en l'occurrence, le réal a géré ça d'une main de maître. On ne s'ennuie à aucun moment, on ne se lasse ni du décor, ni du personnage. On n'est pas dans un huis clos juste pour faire joli, ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. On a du suspense, de la profondeur, de la tension, une intensité émotionnelle et un développement du personnage extrêmement profond. Tout cet aspect psychologique, intime et émotionnel est très bien amené, très bien écrit et très bien joué. Brendan Fraser est revenu dans le milieu du cinéma après tout ce temps
pour nous mettre une sacrée claque dans la gueule. Il est terriblement touchant et émouvant et je suis plus que ravie qu'il ait eu l'Oscar du meilleur rôle parce que sinon, scandale. Il a eu un standing ovation et tout, c'était incroyable. Moi ça m'a ému. Il n'y a absolument rien en trop et rien en moins. Chaque plan est utile, chaque ligne de dialogue fait sens, chaque regard est profond. C'est honnêtement, sincèrement, le meilleur film de cette année à mes yeux. Petite dédicace à Napoléon et Wonka qui sortent en cette fin d'année mais que je n'ai pas pu voir encore au moment où je tourne cette vidéo. Dites-moi vos avis dans les commentaires sur les différents films dont j'ai parlé, ceux où vous êtes d'accord, ceux où vous n'êtes pas d'accord, ceux dont je n'ai peut-être pas parlé, que vous avez apprécié ou détesté. D'ailleurs, n'oubliez pas de me dire aussi quels sont les films que vous attendez pour l'année 2024 qui arrive à grands pas, mine de rien. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour me soutenir, ça me fait très plaisir. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!